Nous allons voir ensemble 3 étapes pour obtenir facilement des mandats. Pige, porte-à-porte, flyer et bien d'autres. On va tout décortiquer ensemble, les limites que chacun de ces types de prospection peut avoir et surtout comment passer outre ces limites pour entrer bien plus facilement des mandats. Que vous soyez conseiller, mandataire, directeur d'agence, cette vidéo est faite pour vous avec des méthodes à jour et surtout des petits hacks méconnus qui vont vous permettre d'aller rentrer beaucoup plus de mandats et surtout beaucoup plus facilement sans avoir la frustration que peuvent générer la pige, le porte-à-porte et le boitage. Donc on va déjà passer en revue très brièvement les types de prospection traditionnels. Bien entendu, il y en a beaucoup plus que ce que vous avez sous les yeux, mais on va se concentrer sur ce que tout le monde connaît, sur ce que tout le monde fait, et surtout comment passer outre les limites que peuvent avoir chacune de ces types de prospection. Donc pige, boitage, évidemment les flyers, et le porte-à-porte. Donc la première limite que peuvent avoir clairement et que qu'ont ces 3 type de prospection, ça va être un temps limité. Que vous fassiez de la pige, porte-à-porte ou des flyers, chacun n'a que 24 heures dans une journée. Donc, au bout d'un moment, évidemment, on ne peut pas aller au-delà. Donc, comment rendre cette prospection beaucoup plus automatique et surtout aller chercher plus de mandats. La deuxième limite, ça va être une portée limitée, puisque quand vous faites de la pige, vous allez avoir, eh bien, par exemple, je sais pas si on prend Le Bon Coin, vous allez avoir toutes les personnes qui sont sur Le Bon Coin dans votre zone de chalandise, admettons il y a 50 mandats, et bien quand vous avez déjà passé en revue les 50 mandats, bah, vous pouvez pas aller beaucoup plus loin, surtout que Le Bon Coin met de plus en plus, enfin Le Bon Coin ou d'autres, hein, mettent de plus en plus de restrictions, et c'est très très dur d'avoir les propriétaires, voire même impossible. Ensuite, la troisième limite, ça va être un ciblage limité. Puisqu'à part la pige, où par exemple on va avoir directement le numéro des propriétaires où il y a des mandats déjà en vente, on sait déjà que c'est pas de très bonne qualité, eh bien, à part ce cas-là, le porte-à-porte, bon, avec des petits indicateurs, on va savoir qui veut vendre, et les flyers aussi, mais c'est très très chronophage pour repérer toutes ces maisons, le toco aux portes, etc. Et en fait, si on veut faire ça, on va dire, sans ciblage, eh bien on va avoir un ciblage qui est très très limité, puisque, comme on l'a dit précédemment, peut-être qu'il n'y a que 50 mandats en cours dans votre ville, et quand même vous avez les indicateurs, vous allez devoir aller discuter avec les gens pour savoir qui veut vendre, qui veut peut-être vendre, etc. Donc en fait, vous vous adressez à 10 personnes avant de vous adresser à la personne qui souhaite vendre. Mais comment est-ce qu'on va faire pour passer outre ces 3 limites? Donc le temps limité, clairement, la question à se poser, c'est comment gagner du temps et éviter d'en perdre dans sa prospection. Donc, pour la pige, évidemment, on va pouvoir utiliser des outils X ou Y, et encore, ça devient rapidement limité. Pour le boitage et le flyer, ça va être exactement pareil. Je suis passé par là aussi, à essayer de reconnaître les rues, etc., pour aller toquer aux portes ou déposer un flyer, donc ce sera exactement la même chose pour le porte-à-porte. Ensuite, pour la deuxième limite, eh bien, comment est-ce qu'on va faire pour toucher plus de monde plus vite? Très simple, il y a la manière de déléguer, je sais que peu le font, mais moi je l'ai fait par le passé. Donc tout simplement, j'allais payer une boîte ou les rémunérer un apporteur d'affaires, des personnes qui allaient déposer des flyers à ma place. Par exemple, pour la pige, il y a des boîtes qui aident à déléguer la pige, que ce soit SMS, appel, etc. Et le porte-à-porte, c'est quand même mieux de le faire soi-même, il faut un réel professionnel pour pouvoir faire ça. Ensuite, comment toucher les bonnes personnes? Bah, ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut savoir analyser, connaître son secteur, etc. Mais comme on le voit déjà dès le départ, c'est finalement très limité, euh, ça tourne souvent en rond, donc comment est-ce qu'on va faire pour passer au-delà de tout ça? Donc aujourd'hui, comme je le disais, on peut déléguer et automatiser ces demandes d'estimation. Ensuite, on peut aller directement à la source, là où sont regroupés tous les prospects, et je vais vous montrer comment, et on peut choisir les catégories appropriées des propriétaires. C'est-à-dire que ça va résoudre plusieurs problématiques. Donc la première, on va avoir un temps limité, et là on va chercher à déléguer, à automatiser sa prospection avec des méthodes qui sont à jour. Concernant la portée limitée, on va pouvoir aller directement à la source, et je vais vous montrer comment, là où sont regroupés tous les prospects réellement vendeurs. Et pas besoin qu'ils aient déjà une annonce, je vais vous montrer comment faire. Et concernant le ciblage limité, eh bien, on va choisir des catégories appropriées dans notre prospection pour cibler directement nos propriétaires. Donc avant d'aller plus loin, je vais directement vous montrer les résultats que vous allez pouvoir avoir avec cette méthode. Donc là, on est sur le CRM de prospection
d'un mandataire immobilier qui a depuis 2 mois et demi maintenant eu 94 demandes d'estimation. Donc là, comme vous voyez, les demandes d'estimation en cours de traitement, les demandes à relancer, etc. Il y a évidemment des personnes qui donnent des mauvaises coordonnées, qui sont des touristes comme on appelle ça. Donc ça, il y en aura toujours des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées ou qui sont des prospects qui ne sont pas de bonne qualité. Mais on a quand même 10 rendez-vous d'estimation. Donc ça, clairement, c'est énorme. Et ça, cette personne l'a fait sans faire de pige, sans faire de porte-à-porte, sans faire de boitage, sans rien faire de tout ce qu'on a en prospection traditionnelle. Mais alors, comment il a fait? Déjà, dans un premier temps, il a fait un ciblage sur Google et sur Facebook qui lui permet en fait de proposer des estimations en son nom, et il a simplement à s'y rendre et à relancer tous ses procès pour pouvoir faire ces estimations-là. Donc là, j'ai pris un exemple très concret. Donc là, on a pris les Yvelines, hein, ça a aucun rapport, mais c'est exactement cette méthode qu'on va utiliser. Parce qu'en fait, ce qui est super puissant, donc là on est sur Facebook et là on est sur Google, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement lancer des publicités et toucher nos prospects cibles directement. Donc là, comme vous voyez, il y a eu 447 demandes sur cette campagne-là, donc ça c'est une autre personne qui n'est pas forcément en rapport avec ce que je viens de vous montrer. Là, on a encore une autre personne, une agence, 531 demandes à 1,60€ le prospect. Donc c'est énorme. Donc en fait, ça va résoudre un gros problème qui est très chronophage et très frustrant de la prospection traditionnelle, c'est-à-dire que vous avez délégué à une machine que vous avez vous-même mis en place pour pouvoir aller prospecter à votre place via de la publicité qui, elle, va toucher précisément et spécifiquement les propriétaires de votre zone sans que vous ayez besoin de bouger de votre chaîne. Vous recevez les notifications sur votre téléphone et vous avez tout simplement besoin de relancer vos prospects. Donc une fois que vos prospects ont vu ce type de publicité-là, par exemple, donc là c'est une pub de Capifrance, et sur Facebook, ce type de publicité-là, eh bien ils vont cliquer sur en savoir plus ou sur le lien. Ils vont être ensuite redirigés vers ce qu'on appelle une landing page, dans laquelle ils vont pouvoir cliquer sur le type de bien qu'ils souhaitent estimer, et une fois qu'ils ont cliqué là, ils remplissent un formulaire et vous recevez les notifications, et vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est les relancer. Donc ces prospects-là, ils tombent, comme je vous l'ai montré précédemment, juste ici, et le job, c'est de les relancer. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait tout ça concrètement? Avec la publicité, vous allez pouvoir toucher un large panel de propriétaires. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, on va aller ici. Couverture, on est à 113 000 fois. Donc ça a été vu 113 000 fois. Ça a été vu, pardon, 559 000 fois. Donc en moyenne, 4 fois 95, donc 5 fois par personne pour 800€ de budget et 531 demandes. Donc là, c'est énorme. Vous n'avez pas besoin de faire de pige, pas besoin de porte-à-porte, pas besoin de prospection traditionnelle. Clairement, on oublie. Et le pire dans tout ça, c'est que ce sont les prospects propriétaires dans votre zone de chalandise qui sont demandeurs de ça. Et ça change complètement le rapport de force au niveau commercial, puisque quand vous faites de la pige, du porte-à-porte, etc., c'est vous qui allez déposer les flyers, c'est vous qui toquez aux portes, et en fait, c'est vous qui êtes en demande de mandat. Et là, ce sont eux qui sont en demande d'estimation, et après, à vous de les faire maturer et de bien les driver pour qu'ils puissent vous faire confiance et qu'ils vous donnent le mandat derrière. Donc, clairement, en termes de délégation et d'automatisation de demande d'estimation, là, on peut pas faire mieux, puisque vous appuyez littéralement sur un bouton, les pubs se lancent et vous avez qu'à attendre les résultats qui arrivent. Ensuite, du coup, grâce à ça, on va directement à la source et ça regroupe tous les prospects dans votre landing page, qui est un tunnel et qui va filtrer les bons et les bonnes et les mauvaises demandes pour que vous ayez l'essentiel des personnes vraiment intéressées. Et ensuite, en troisième étape, on va choisir les catégories appropriées, ce qui fait qu'on va toucher que des propriétaires sur la zone de chalandise, puisque Google et Facebook sont bien faits et les algorithmes, une fois qu'ils sont paramétrés correctement, vont aller chercher uniquement les propriétaires sur votre zone de chalandise. Donc si vous voulez apprendre à faire ce que je viens de vous montrer juste ici, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est cliquer dans le lien dans la description et vous allez pouvoir rejoindre la communauté dans laquelle je vous donne toutes les formations pour pouvoir réussir à faire ça. Donc les publicités, vous avez toutes les templates, les landing pages, vous avez toutes les templates et les automatisations, on vous explique comment vous pouvez faire tout ça et vous avez même accès à un outil gratuit pour pouvoir le mettre en place rapidement et le tester sur votre zone de chalandise pour rapidement avoir des mandats. Donc je vous invite une fois de plus à rejoindre notre communauté, nos formations dans la description. En attendant, je vous souhaite une très bonne prospection et bonne journée.